Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour faire mon top 10 palettes. Alors j'ai énormément de palettes dans ma collection, j'en ai plus de 50, je crois que j'en ai plus de 70 même, je sais pas. Mais en tout cas j'ai beaucoup de palettes et aujourd'hui je vais vous donner mon top 10 de toutes mes palettes et je vais vous expliquer pourquoi. Et à la fin je ferai une petite mention honorable pour 3 palettes que j'aime beaucoup aussi mais que j'ai pas réussi à classer ou en tout cas qui arrivent en 11e position. Donc la 10e, c'est une vieille palette, mais pour moi c'est un must-have. En fait, c'est une palette de nude. Je vous laisse réfléchir comme ça. C'est une palette de nude. Je l'aime beaucoup. Et sans plus de suspense, c'est la Naked 3 de Urban Decay. Elle est très très vieille. Je l'ai achetée à sa sortie. Et vraiment, j'adore cette palette. Vraiment, c'est un must, un nude. Je trouve que c'est des nudes parfaits. Pour moi, en tout cas, il y a des irisés, des teints mat et ça s'adapte à beaucoup de carnations, je trouve. Donc vraiment, pour moi, la Naked 3, c'est un must-have. Elle rentre dans le top 10 parce qu'il a fallu. Ensuite, numéro 9. Je pensais qu'elle arriverait plus haut, mais non, en fait. La numéro 9, c'est la Amrezy de Anastasia Beverly Hills qui se présente comme ceci. Attendez, voilà. Alors, le soleil qui vient en plein milieu. Donc j'aime beaucoup qu'il y ait des irisés, des paillettes et tout ça, et des mats, mais je trouve qu'il n'y a pas de mat clair. Parce que les mats, ce sont ceux-là. Celui-là, il n'est pas clair. Celui-là, il y a des petites nacres à l'intérieur. Ça manque de fard clair, mais j'aime beaucoup les fards pailletés et les paillettes en elles-mêmes. Donc voilà. La Amrezy, elle arrive en 9e position. Voilà. Ensuite, numéro 8. Numéro 8, là, vraiment là, les 8, c'est mes 8 favorites. J'ai eu du mal à, on va dire, les classer. Il y a la Morphe, voilà. C'est la 35M Boss Mood. Elle est comme ça. Donc moi j'adore le vert et j'aime beaucoup les teintes violets. Donc voilà, je la trouve super belle. On peut faire du nude quand même parce qu'il y a des marronnés, du noir. On peut faire aussi des couleurs plus chaudes, vous voyez. Mais ces verts là et ces petits violets, même cette rangée là, les 3 petits, ils sont magnifiques. Vraiment j'adore cette palette. Donc la 35M, la Boss Mood de Morphe, je l'adore. J'adore ce kaki là irisé. Vraiment, j'adore cette palette. Je l'adore quoi. Ensuite, numéro 7. Alors, c'est pas une palette en particulier, mais ce sont les Everything You Need de Beauty Bay. Donc là, j'en ai sorti 2, les 2 petites. En fait, c'est les palettes de la marque Beauty Bay. Donc là, il y a la Bright en 9 pannes. C'est que des mats là. Et il y a la Berry. Là, il n'y a pas que des mats, là, c'est irisé et mat. En fait, je trouve que la qualité des fards Beauty Bay, dans ces palettes-là, les Everything You Need, elle est fabuleuse. En plus, le rapport qualité-prix est quasiment imbattable, je dirais. Parce que ça coûte 3 fois rien, vraiment. Et en plus, il y a des promotions dessus, ou des codes promo applicables dessus, ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, les Everything You Need, il y a 9 pannes, 11 pannes, non pas 11 pannes, si 11 pannes, et après 24 pannes. Elles sont superbes, franchement, je vous les recommande. Elles sont super bien. Il y en a pour tous les goûts aussi. Ensuite, j'ai perdu le fil, oui, 1, 2, 3, 4. On continue, en tout cas, j'ai perdu le fil avec la Mint to Be de Colourpop. C'est Marilyn qui me l'a offert dans notre swap et vraiment j'adore cette palette. Déjà j'adore le vert, c'est ma couleur préférée, mais vraiment j'adore cette palette. Elle est magnifique. En fait tous les fards sont bien, tous les fards sont bien. Vraiment elle est parfaite. Alors oui, c'est que du vert. C'est pas, y a pas autant de choix que dans les autres palettes que je vous ai montrées, mais j'adore cette harmonie de vert. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Et voilà, j'adore cette palette. Donc, c'est la Mint to Be de Colourpop. Ensuite, en 1, 2, 3, 4, 5e position,
C'est comme pour les Everything You Need de Beauty Bay. Ce sont les Forever Flawless de Makeup Revolution. Donc là, je vous ai sorti la Optimum. Mais je les ai toutes et je les aime. Donc là, voici la Optimum. Je l'aime beaucoup cette palette parce que je trouve que la Color Story, elle est assez originale quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je vous montre celle-ci. Ça, c'est la Forever Flawless Optimum. Donc ce sont des palettes de Makeup Revolution avec 19 fards. Packaging en métal. Et sur une thématique. Là, la thématique, c'est plutôt les Optimum. Tout ce qui est métallique, froid, des choses comme ça. Mais chaque palette a un thème et le thème il est très souvent bien respecté dans la palette et la qualité est super bien. Il y a juste les palettes où il y a des paillettes genre avec une espèce de liant, j'aime pas du tout, mais sinon franchement rien à dire, sinon je les adore. Ensuite ça y est, le haut du panier, mes 4 favorites. Donc en 4e position j'ai mis la Nomade de Juvia's Place. Elle est comme ça à l'intérieur. Elle est magnifique, franchement. C'est Juvia's Place, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Enfin, j'ai découvert. Je connaissais, mais je n'avais pas essayé. Franchement, j'adore. J'adore. Donc, la Nomade de Juvia's Place. En 3e position, une autre de Juvia's Place. Celle-ci, amour. C'est la Tribe. Pareil, par Juvia's Place. Oh, regardez-moi cette beauté. C'est magnifique, franchement. Ce fard là, en fait, tout est hyper pigmenté. Vraiment, c'est hyper pigmenté. C'est un truc de fou. C'est bien crémeux. C'est pas trop poudreux, les mats et tout. Vraiment, c'est un régal. C'est l'amour de cette palette. Vraiment, je l'adore. C'est la Tribe de Juvia's. Et ensuite, top 2. Alors, ma numéro 2, Danisha, ça n'est séparé. Alors, moi, je l'ai acheté à cause de une palette 3 looks. Je l'ai acheté, je l'ai utilisé et je l'adore en fait. Et chaque fois que je l'utilise, je l'adore. Et du coup, Danisha, elle s'en est séparée. Mais moi, je l'adore. Et c'est la Morphe 18B. Regardez ça. J'aime trop ce fard. En fait, j'aime tout dans cette palette. J'aime tout. C'est trop beau. J'adore. On peut faire du nude, du plus coloré. Faire du nude avec une touche de couleur juste. Mais vraiment, j'adore cette palette. Elle est trop belle. C'est la Making Bang. Je vous montre là. Vous voyez à l'envers, mais c'est la Making Bang. Et ensuite, roulement de tambour. La numéro 1. C'est la Jawbreaker. C'est Marilyn qui me l'a offert dans notre swap également. Et vraiment, j'adore cette palette. Elle est... J'étais trop contente. J'ai attendu 1 an et demi pour l'avoir. Et vraiment, elle est magnifique. Regardez. Je l'adore. Franchement, il n'y a rien à dire sur cette palette. Elle est sublime. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'aime beaucoup les couleurs. Je mets pas beaucoup de nude. Mais dans toutes mes palettes, on peut faire du nude. Quand même. Donc vraiment cette palette, cette teinte, elle est magnifique, franchement. Vraiment, j'adore cette palette. Je remercierai jamais assez Marilyn de me l'avoir offerte. Vraiment, je suis aux anges d'avoir cette palette. Elle est franchement pas parfaite évidemment, mais vraiment, je l'aime. La preuve, c'est la première de mon top 10. Donc voilà, ça c'était pour mon top 10 palettes. Et maintenant, je vais vous montrer 3 palettes. On va dire mention honorable parce que je les aime beaucoup, mais qui arrivent en 11e position. Donc, nous avons la Morphe en collaboration avec Jeffree Star. En fait, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup son harmonie de couleurs parce qu'il y a du rosé, du vert, plein de couleurs claires, des paillettes et tout ça. Mais je l'utilise pas assez parce que je suis plus inspirée par celle que je vous ai montré avant. Donc, voilà, la Morphe en collaboration avec Jeffree Star. Ensuite, on a la Book of Magic de Beauty Bay. Cette palette, elle a été montrée partout. Elle a fait un énorme buzz. Elle est vraiment super bien. Vraiment, je l'aime beaucoup. Mais on peut faire du nude. Moi, j'ai fait un make-up nude avec ces couleurs-là et juste un toque de brillant avec ça. Le violet est magnifique, les bleus et tout. Mais
le bleu, c'est pas la couleur vers laquelle je me dirige en premier pour me maquiller. Je suis plus couleur chaude, vous voyez. Du coup, elle arriverait en peut-être 11e ou 12e position. Donc je la mets dans les mentions honorables. Voilà. Mais c'est une très bonne palette. La marque Beauty Bay, rapport qualité-prix, imbattable quasiment. Donc franchement, si vous aimez ces tons-là, allez-y, foncez. Et dernière mention honorable pour une palette, j'ai envie de dire, inconnue. C'est la Rebelle de chez Bis, de Bis Maquillage. Je l'aime beaucoup cette palette, franchement. Je l'aime énormément. Mais le reproche que je lui ferai, c'est qu'il manque de tons plus clairs. Parce qu'à part celui-là, qui est en fait un duochrome, vous voyez là, sur le côté, c'est rose en fait, parce que j'en ai foutu partout. Il manque de tons clairs. Attendez, ça me saoule là, le miroir. Voilà, donc ça manque de tons clairs. C'est pour ça. Alors que dans la Amrézy, il y avait peu de tons clairs, mais ça rattrapait par les irisés, les paillettes et tout ça. Là, à part ce petit duochrome et 2-3 fards pailletés, enfin 2-3 fards irisés métalliques, c'est trop foncé, je trouve. Voilà, mais je l'aime beaucoup et j'aime bien le packaging, c'est original, c'est un relief et tout. Voilà, mention honorable pour cette petite palette qui coûte, je crois, 12 €, quelque chose comme ça. Franchement, si ça vous plaît, Bis Maquillage, ils font du maquillage pas cher et pour tous les goûts. Donc voilà, c'était mon top 10 palettes. N'hésitez pas à me dire si vous avez des palettes que j'ai mentionnées, si vous les aimez ou justement si vous les aimez pas. Et si ça vous tente de faire votre propre top 10 palettes, ça sera avec plaisir que je le découvrirai. Bye!